Ces programmes vous est présenté par la Fondation Osangwemba Daniel, FOED. Nouveau numéro de Ça Informe. Cette semaine, nous parlerons des sujets qui ont marqué la population et qui continuent à faire parler sur la toile. Au sommaire, braquage raté dans la capitale congolaise où une dame serait commanditaire de cet événement venue de l'Allemagne. Honorine Porsche a fait vibrer tous les pays. À suivre dans Ça Informe. La sortie médiatique du gouverneur Jacques Yaboula Katoué sera également analysée après plusieurs polémiques sur la toile. Avis de l'invité, Buzz Actu, c'est tout de suite. Alors installez-vous confortablement, on y va avec Ça Informe avec notre première rubrique Info à la une. Pendant 48 heures, le conclave initié par l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a pris fin le jeudi 16 octobre 2025 à Nairobi. Plusieurs opposants ont été invités. Nous avons aussi remarqué la présence de Matata Ponyo qui est recherché au pays. À l'issue de ce conclave, les participants ont désigné Joseph Kabila comme étant le nouveau président de la plateforme Sauvons la RDC, une nouvelle structure politique et sociale censée fédérer l'opposition autour d'un projet commun contre la gouvernance actuelle. Mais vous allez noter avec moi qu'il y a eu absence des principales figures de l'opposition, c'est notamment Moïse Katumbi et Martin Fayoulou, qui soulèvent des doutes sur la portée réelle et la légitimité politique de cette nouvelle alliance perçue par certains comme une renaissance du FCC sous une autre forme. Nous allons également suivre le compte-rendu de ce conclave dans cette vidéo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, vu la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, considérant la procédure irrégulière de la levée des immunités menée par l'auditorat général et le Sénat de la République, vu la décision de la Haute Cour militaire intervenue au terme d'un procès unique et contraire au principe universel d'un procès équitable, considérant les dangers et l'exacerbation de menaces à la cohésion nationale, vu les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de droits humains, spécialement en rapport avec le processus d'abolition de la peine de mort, rejette l'arrêt de la Haute Cour militaire portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considère cette décision nulle et de nul effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État et des institutions en République démocratique du Congo. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Braquage à Kinshasa, parlons-en. Ça sera avec Ketia Mwalalo qu'on va recevoir juste après cette transition. Bonjour Madame Ketia, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Louange, oui ça va très bien. Voilà, on va parler de ce braquage qu'il y a eu dans la capitale congolaise, mais bien avant, on va suivre la petite vidéo et on revient juste après. Ça se passe maintenant dans la commune de Kalamou. Nous sommes à la place Victoire.
braquage à la Roubank qui a mal tourné. La police militaire vient de débarquer. D'après les informations à notre possession, les criminels seraient toujours là, à l'intérieur de la banque. Tout le pays a vibré face à cette nouvelle et tout le monde entier aimerait savoir comment est-ce que cet événement s'est déroulé. Merci beaucoup, Madame Louange, pour cette question. Ça s'est produit, c'était la journée d'hier, le 16 octobre 2025. Les attaques s'est produites, c'était entre 9h30 et 10h juste à la Roubank, située à la place Victoire à Kinshasa. Des hommes armés ont débarqué dans une banque où ils ont eu à traumatiser les clients et les agents de la banque. Et aussi, il y avait eu la panique dans le quartier. Et après avoir arrêté Madame Honorine Porche, quelles ont été les raisons qu'elle a avancées pour commettre cet acte? Les raisons de Madame Honorine, elle a eu à dire qu'elle était dans les besoins de l'argent. C'est une femme qui habite l'Allemagne. Elle est venue au Congo avec l'intention de braquer la banque pour trouver quelque chose pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est entrée dans la banque. En arrivant, elle a demandé l'argent à la caissière qui a refusé de lui donner l'argent. Directement, elle a sorti son arme pour commencer à traumatiser les clients qui s'y trouvaient dans la banque. Madame Honorine Porche a également donné l'adresse de l'hôtel où elle était logée. Elle a dit que ses affaires s'est trouvées dans cet hôtel. Madame Kitia, pouvez-vous nous dire ce qu'on a eu à trouver dans la chambre de Madame Honorine? La police a eu à retrouver des objets qui sont vraiment mystiques. On a eu à trouver des photos des sirènes, on a trouvé du chanvre, on a trouvé aussi un passeport, on a trouvé des bijoux et aussi des histoires de fétiches. On dirait que derrière ces braquages, il y avait quelque chose de mystique. On ne sait jamais, vu que nous sommes africains, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu quelque chose de mystique. Et pour finir avec ce dossier du braquage dans la capitale congolaise, quel a été le bilan après cet événement? Nous remercions vraiment Dieu parce qu'il n'y a pas eu des morts ni des pertes matérielles. Merci Madame Kietia pour des explications claires face à ce sujet qui a fait parler en tout cas la population congolaise. Merci beaucoup Madame Louange. Nous l'avons annoncé dans le sommaire. La sortie médiatique du gouverneur Jacques Kabila à Katoué est qualifiée de ratée par plusieurs Congolais. D'abord, je commence par, c'est pas dire décrier la sortie de M. Jacques Kabila Katoué. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il demeure gouverneur de la province de Haut-Katanga. Alors, étant gouverneur, il est détenteur des secrets d'État. Alors, celui qui est détenteur d'un secret d'État, il ne peut pas se retrouver sur n'importe quel plateau de télé ou de radio pour raconter des choses qui concernent le fonctionnement de l'État. Déjà, il a violé la loi en la matière qui porte le statut des gestionnaires de la chose publique. Alors, s'il faudrait maintenant analyser les fonds du message, soit de l'interview qu'avait accordé le gouverneur Kabila, vous allez vous rendre compte que M. Jacques Kabila était en train de transmettre les messages d'autrui en utilisant sa personne et sa bouche. Ça saute aux yeux qu'il y a des gens qui ont utilisé malheureusement le gouverneur Kabila pour régler des comptes à Dani Banza. Vous vous souviendrez avec moi que Dani Banza a eu accordé une interview à l'un de vos confrères ici à Likasi, dans lequel il a cité certaines personnes qui les nuiraient à la présidence. Mais quand Jacques Kabila vient, on dirait qu'il s'est réservé un droit de réponse à quelque chose qui ne lui était pas adressé. Et aussi, Jacques Kabila aujourd'hui, il est dans une position de grande faiblesse. Pourquoi on le dit? Parce que il est à Kinshasa depuis plus de 80 jours, retenu là-bas pour des faits non encore élucidés, parce que vous allez vous souvenir avec moi que le ministre de l'Intérieur
avait évoqué la question en disant il ne sait pas quand est-ce que Kiaboula devra regagner sa province pour continuer dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'il est à la disposition des services spécialisés. Alors ici, je pense que même les militants de l'ARDEF ont compris que leur autorité n'a plus la carrure d'un gouverneur. Il a perdu son charisme, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa personnalité d'État. Il a agi comme n'importe quel militant d'un parti politique, sans preuve. Il cite les noms des gens, sans preuve. Il parle de l'utilisation d'argent. Et je me demande aujourd'hui si Dani Bonza prend l'initiative de saisir la justice contre Jacques Yaboula Katoué pour diffamation. Je pense que les Licassiens ont déjà oublié Jacques Yaboula Katoué, entre nous soit dit, parce que vous n'avez pas vu les Licassiens s'intéresser à son séjour à Kinshasa, parce que Jacques Yaboula n'a presque rien fait pour nous ici à Likassi. Alors aujourd'hui, dire que les Licassiens s'impatientent de le recevoir, c'est faux et c'est archi faux. Nous, tout ce que nous avons besoin ici à Likassi, c'est un dirigeant qui va penser à nos problèmes. Situation générale des sapeurs-pompiers dans la ville de Likassi. Monsieur Grégoire, commandant de la brigade, a accordé une interview à Rebecca Ngaloula et c'est dans l'avis de l'invité juste après cette transition. Deux cas d'incendie en moins d'un mois dans la ville de Likassi. La population s'inquiète. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons M. Grégoire Ilunga, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers dans la ville de Likassi. D'entrée des jeux, M. Grégoire, pourquoi est-ce que la population vous accuse d'être souvent en retard en cas d'incendie dans la ville? Jamais, nous ne venons jamais en retard. Nous venons suivant l'heure à laquelle nous sommes contactés. Les retards, c'est la population qui crée ces retards-là. Il ne faudra pas que la population reste sur les principes, parce que je connais un musicien chez nous au Congo qui avait chanté « Les services viennent toujours en retard ». Peut-être c'est cette chanson-là qui est restée dans l'esprit des gens. C'est vrai, lorsque vous appelez, prenons les cas, vous appelez, vous êtes côté Kitabataba, vous appelez qu'il y a un cas d'incendie. Mais nous devons quitter du centre-ville où nous sommes pour arriver chez vous. Ça peut prendre 20 minutes. Donc il n'y a que Dieu qui ne peut pas arriver, qui sait dévancer les événements. Parce que nous dépendons de l'alerte. On est informé qu'il y a un incendie telle part, on se met sur la route. Sur la route où nous nous mettons, il y a beaucoup de situations aussi. Vous allez trouver un motard chez nous devant, il vous voit avec sirène, mais il vous dit, d'ailleurs quand ils sont en train d'accourir là, ils n'ont même pas de l'eau dans leur camion. Vous klaxonnez, lui est devant, il ne veut pas quitter. Vous n'allez pas lui tamponner. Vous arrivez, bon, chez nous aussi, les codes de la route, parfois les chauffeurs ne les respectent pas. Ils voient que c'est un camion d'urgence, mais lui veut à tout prix vous barrer la route. Mais à cette question, c'est que nous aussi, sapeurs-pompiers, nous demandons à la population, c'est d'alerter à temps lorsqu'il y a un incendie. Est-ce que vous avez des moyens appropriés ou suffisants pour aider la population en cas d'incendie? Ça dépend. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est ce que nous disposons. Nous disposons des camions anti-incendie que nous avons et nous devons d'abord accepter de jeter des fleurs à l'autorité urbaine, à monsieur le maire de la ville Henri Mungomba et à son adjoint Jean Muzinga, parce que vous savez, un camion anti-incendie, ça coûte très cher. Je connais dans ces pays d'autres villes, des grandes villes d'ailleurs, qui ont fait longtemps sans même un seul camion anti-incendie. Mais si nous en avons, nous n'avons qu'à leur jeter des fleurs. Il y a des entreprises sur la ville qui ont des camions. Ces camions-là sont là pour assister aussi dans des cas pareils, dans des cadres des œuvres sociales. Donc si nous avons 2-3 cas simultanément, on peut contacter quelle maison, quelle entreprise a un camion, on lui appelle, il nous vient au secours. Donc je peux dire que nous avons les moyens nécessaires pour répondre. Monsieur Grégoire, vous en tant que professionnel, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers dans la ville de Likassi,
Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la population? Parce que nous voyons à chaque fois qu'il y a incendie, nous voyons la population s'agiter ou encore paniquer avant l'intervention des sapeurs-pompiers. La population doit d'abord chercher l'origine de son fait. Lorsque ça brûle chez vous, gardez d'abord votre maîtrise. Cherchez qu'est-ce qui a causé l'incendie chez vous. Lorsque vous avez l'origine, vous saurez qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Parce que nous avons ce que nous appelons des agents extincteurs. Les agents extincteurs, nous avons des agents extincteurs naturels que Dieu nous a donnés et nous avons des agents extincteurs artificiels qui naissent de la technologie, les extincteurs et mousse et autres. Mais pour la population avant notre arrivée, elle ne peut que se servir des agents extincteurs, soit naturels, ou s'il y a des moyens avec des extincteurs à la maison. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser l'eau? Quand est-ce qu'il faut utiliser les sables, par exemple? Il faut utiliser l'eau sur un fait qui forme de la braise. Un fait qui forme de la braise, c'est-à-dire les choses là qui se brûlent, les matériels qui se brûlent chez vous, en se brûlant, laissent des braises. Vous avez les cartons, vous avez du bois, la chaise, la table, les lits. Si vous avez des choses comme ça dans votre maison et que la maison a pris feu, votre boutique ou quoi, vous pouvez mettre de l'eau. Mais avant de mettre de l'eau, vérifiez que vous avez déconnecté la maison de la fourniture en énergie électrique. Parce que tant qu'il y a l'énergie, tant qu'il y a l'électricité dans les bâtiments et que vous versez de l'eau, ça peut empirer la situation. Mais si dans votre établissement, dans votre maison, vous êtes peut-être dans une boutique, dans un magasin, vous vendez des choses qui n'acceptent pas de l'eau lorsqu'elles se brûlent. Je peux prendre par exemple le cas des parfums. Des parfums, la crème de beauté, il y a beaucoup de choses, l'huile, tout ça. Ce sont des produits qui n'acceptent pas de l'eau lorsqu'ils se brûlent. Sur ces produits-là, ne vous précipitez pas de mettre de l'eau. Cherchez à utiliser par exemple naturel les sables. Cherchez à utiliser par exemple l'extincteur, si vous avez un extincteur chez vous. Mais il ne faut pas oser de mettre de l'eau en désordre. Parce que nos incendies sur la ville, dans la plupart des cas, s'aggravent par ignorance. Parce que nous disons, au début d'un incendie, on peut maîtriser un incendie juste avec un verre d'eau. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Grégoire Ilunga, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers dans la ville de Likasi. À vous, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. Merci à Rebecca Ngalula pour cette interview bien réalisée. On y va déjà avec notre dernière rubrique Buzz Actu et ça sera juste après cette transition. Regardons ces photos. Nous allons également suivre cette petite vidéo des à côté de l'événement qui a eu à Kinshasa lors du braquage réalisé par nos frères kinois. Nous allons lire les commentaires des internautes face à ces à côté ou aux à côté qui s'est passé à Kinshasa où on a vu un policier ramper genre dans un film de la FBI genre Nollywood. On nous dit s'il vous plaît, si vous pouvez vous mobiliser ainsi avec autant d'énergie pour affronter le M23 et d'autres mouvements et les groupes négatifs, peut-être que le Nord et le Sud Kivu, voire même l'Ituri sera déjà en paix. Il y a une autre personne qui commente farceur et Wilson Lema et Zabajeu et Général Nyonso ya Kinshasa ndenge basala kana kasongo naba Isaac Bajeu na bango toyebi déjà.
Nathanaël est omniprésent. Comment il savait qu'il y aurait braquage? Il y a Christian Benabé qui commente ces signes sur Eko Maka Comédie na Congo, même quand c'est du sérieux. On nous dit encore par Jonathan Kadima, ne vous inquiétez pas, il sera aussi jugé pour ça. Il pensait qu'il était au front ou quoi? Il y a Rebecca Becky qui dit, ça c'est quoi ça même? Il y a Célia Diaz qui commente, qui a montré film américain au tonton là. Et il y a notre super fan qui dit 24 chronos. Voilà tout comme commentaire des internautes. Ainsi prend fin Ça informe. Nous nous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Ces programmes vous a été présentés par la Fondation Osangouemba Daniel Forward.